Ok, hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un book haul. Pourtant, je pensais m'être calmée, mais j'ai été faire un petit tour à Emmaüs et j'ai trouvé des petites choses qui me donnaient très très envie. Donc j'ai quand même craqué. Attention, seconde main, j'essaye de faire attention, machin, à la consommation. J'ai eu un petit cadeau aussi et je suis passée à la médiathèque pour emprunter des livres. Je vais commencer par vous montrer cela. Je vais essayer d'aller assez vite sur ce book haul, que la vidéo dure pas 107 ans. Je vais commencer, oui, par vous montrer les livres que j'ai pris à la médiathèque parce que à la médiathèque, je prends beaucoup de mangas et de BD, comme c'est quelque chose, un univers que je connais assez peu. J'en ai très peu et c'est pas donné pour le coup les mangas et les BD. Et je me suis dit que la médiathèque c'était justement le bon truc pour un petit peu m'y mettre et découvrir des choses. Je suis pas sûre de vous l'avoir encore présenté, en tout cas sur Insta, c'est sûr. Si vous voulez d'ailleurs suivre au jour le jour mes avis lecture, ce que je lis et compagnie, il faut aller sur Insta, parce que parfois les vidéos sur YouTube arrivent un petit peu plus tard. Donc j'ai pris la suite, et pas des moindres, parce que j'ai pris toute la suite, histoire de le finir pendant les vacances, de Le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. Hop, ça se présente comme ça, donc tome 2, tome 3 et tome 4. J'ai le 1 du coup que j'ai rendu à la médiathèque. C'est de qui? C'est de Asaya Miyanaga, voilà. Et c'est chez Nobi Nobi au niveau des éditions. Ici, on va faire très succinct, c'est un manga très mignon où on suit l'aventure de Nicolas qui est une petite humaine slash sorcière mais qui n'a jamais appris à se servir de ses pouvoirs et qui du coup pense qu'elle n'en a pas ou très peu et ne sait pas les utiliser. Elle se réveille un jour dans le pays des démons et c'est ce petit monsieur qui est un démon qui l'a recueilli et du coup qui l'accompagne. Et en fait, chaque manga est fait de plein de petites histoires où on va suivre la petite Nicolas, où il va lui arriver plein de petites péripéties. À la fin de chaque histoire, il y a toujours des morales qui sont super chouettes. Pour le coup, mon coup de cœur dans le premier volume, c'était l'histoire avec le champignon étoile, voilà, si jamais certains connaissent. Et je trouve que ce manga est très beau, très accessible à tous, pour tous les âges, que ce soit adulte ou enfant. Et je sais pas, j'adore. Donc je me suis pris les 3 derniers. Je me suis dit là, ma cocotte, la médiathèque elle va fermer pour 2 semaines. Que nenni, tu vas te finir le fantastique voyage de Nicolas parce que c'est trop bien. Donc ça, c'est ce que j'ai pris pour moi à la médiathèque. Et pour monsieur qui aime la BD et tout ce qui est historique, mais il n'en a lu qu'une dans sa vie, voilà. Elle m'a recommandé à la médiathécaire, la bibliothécaire du coup, 2 BD à emprunter. Donc c'est ce que j'ai fait. On verra bien s'il aime ou pas. L'avantage du coup d'avoir emprunté en bibliothèque, c'est que ça ne m'a rien coûté. Elle m'a donné Soleil brûlant en Algérie, d'après le récit d'Alexandre Tikhomirov, et c'est par Gaëtan Nock chez les éditions La Boîte à Bulles. Tac, donc ici, on est typiquement sur, ça parle de la guerre d'Algérie. Je ne sais pas si ça va lui plaire ou pas. À tester. Comme ça, il pourra tester ça pendant les vacances s'il le souhaite. Et un autre, et pour le coup, celle-ci, je crois que je vais la lire parce qu'elle a l'air trop bien. C'est Jujitsu Suffragette, Les Amazones de Londres, de Clément Xavier, Lisa Lugrin, Albertine Ralenti, et c'est chez Coup de tête Delcourt. Hop, et ici, on suit du coup l'époque, le moment des suffragettes où des femmes ont appris à se battre, notamment à travers les arts martiaux, pour se défendre dans cette période-là. Ça, pour le coup, ça me donne envie. Et ça, je pense que ça peut lui plaire. Enfin, on verra bien aussi, pourquoi pas. En tout cas, les dessins sont chouettes. Donc moi, si j'ai l'occasion, je pense que oui, je vais la lire. Et monsieur, on verra bien, pour le coup. Pour ce qui est de la médiathèque, c'est tout. Mais du coup, ça fait quand même déjà 5 livres à vous présenter. J'attrape celui qui est au fond. Aujourd'hui, je suis passée faire un petit coucou à mon travail et ma maman du travail m'a offert m'a offert un sacré même cadeau de Noël. Regardez-moi cette dinguerie. On est sur une édition
collector de ouf en relié de George R. Martin. C'est l'intégrale de Feu et Sang, les origines du Trône de Fer, et c'est du coup chez Pygmalion. Et c'est un peu l'avant Game of Thrones, les origines du Trône de Fer, et notamment focus sur la famille des Targaryens. Et éditorialement, ça c'est sa petite lettre, il est sublime, il est imagé, illustré, c'est mieux. Et il est même illustré à l'intérieur. Bougez pas, je vous en chope une et je vous la montre. Non mais folie. Voilà, j'ai trop hâte, trop hâte de l'attaquer. Il est tellement beau, il va être sublime dans la médiathèque. Ça, c'est dans la médiathèque, dans ma bibliothèque. C'est un ouvrage de dingue. Il y a un petit... Ah, j'ai mangé le nom, super. Un petit signet pour tenir la page. Enfin vraiment, c'est la couverture quoi. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai eu un cadeau de ouf. Il va falloir que je fasse quelque chose aussi. Mais voilà. Et comme je suis à la fin de ma grossesse, il me reste 2 mois. Sur la petite carte, elle m'a écrit histoire de terminer en beauté comme tu fais que lire le temps de ta fin de grossesse. Et parce que après, tu n'auras plus le temps. C'est pas faux. Du coup, voilà. Je suis passée, non pas chez Soch, la blague est à chier, mais chez Nose ce matin. Et comme ça, parce que j'avais un petit peu de temps entre 2 rendez-vous médicaux. Et j'ai rarement j'achète des livres là-bas. Des fois, ça vaut le coup, mais je le fais quand même rarement. Mais alors là, il y en a un qui me donnait envie déjà depuis un petit moment. Et qui était, du coup, c'est neuf chez Nose, comme c'est des fins de série, je sais pas trop comment dire, à 1,99 €. J'ai trouvé Aurora Squad par les auteurs d'Illuminae, du coup, qui sont Jay Christophe et Amy Kaufman. Édité chez Casterman, c'est l'épisode 1. Ce livre n'est pas tout juste sorti, hein, on en a déjà parlé, etc. Mais je l'ai eu à 1,99 € au lieu de 17,90 €. Et comme c'est une dystopie, vous savez que je suis une fan de ouf de dystopie. Donc quand j'ai vu que celui-ci était au prix de 2 €, je me suis dit là, ma cocotte, je pense que tu peux te le prendre et tester. Je sais pas combien il y a d'Aurora Squad au total. Je ne sais pas. C'est écrit, voilà, c'est du grand format, enfin du grand format. C'est du young adult, pardon, je voulais dire, donc c'est écrit quand même gros et large. Malgré le fait qu'il fait un peu plus de 500 pages, hein, quand même, on est presque à 550. Ouais, retrouvé en 2021 l'épisode 2, donc ça veut dire que ce 1 est assez vieillot. Vieillot, c'est vite dit. 2020. Voilà, il est sorti en 2020. Mais bon, pour 2 €, je me suis dit, c'est l'occasion de tester cette dystopie. Voici pour les livres neufs et les livres empruntés. Maintenant, on va faire un petit tour de mon petit tour à Emmaüs. Alors, à Emmaüs, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris pour bébé mon gros imagier à toucher qui est édité chez Grund. Hop, qui est voilà, tout simplement un livre, un imagier à toucher quoi. Il y a un petit peu de tout, il y a plein de petits trucs à toucher. Je crois que je l'ai payé 3 €, 3 ou 4 €, un truc comme ça, et des animaux, il y a tout plein de trucs. Et ça vaut 13 € en neuf. Donc pour sa petite bibliothèque, il a un petit imagier à toucher. Ensuite, j'ai trouvé Barjavel, une rose au paradis, édité dans la collection Pocket que je veux offrir à un ami qui est fan de Barjavel aussi et qui m'a recommandé du coup beaucoup de livres, qui en a lu, je crois qu'il a lu La Nuit des Temps et Le Grand Secret, mais quand je lui ai parlé d'une rose en paradis, il me semble qu'il a dit qu'il ne connaissait pas. Donc il va falloir que j'essaie de ressonder un petit coup, histoire d'être sûre, mais moi c'en est un que j'ai adoré. Donc je vais offrir ce petit livre pour Noël. Trop contente! J'ai trouvé le pénac qui me manquait pour finir entièrement ma saga des Malocènes avec, vous savez, je vous ai expliqué dans la saga des Malocènes, on a aussi des petits entre-deux un petit peu. Et le seul qui me manquait, c'était Au fruit de la passion. Je l'ai trouvé à Emmaüs. Et je vous dis en plus dans la vidéo du 17 décembre, je crois, où je vous parle de ma wishlist de ces sagas qui n'ont pas de fin, qu'il me manquait juste Au fruit de la passion de Daniel Pénac. Et voilà, c'est bon, j'ai trouvé pour 2 €, donc je suis trop contente. Oh là, ça va vous gêner ça, je vous le mets de côté.
Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oh oui, j'ai pris un Pierre Pével. Évidemment, je ne suis pas du tout à jour dans aucune de mes séries, si ce n'est celle de la trilogie de BD de Pierre Pével, Les Artilleuses. Au Royaume, je ne suis pas à jour. Au Royaume, les 7 cités, je ne suis pas à jour. Et le Paris des Merveilles, il me manque le dernier. Et du coup, j'ai fait quoi? Je suis tombée sur Les Lames du Cardinal, tome 1, bah, je l'ai pris. Voilà, on commence une nouvelle saga alors qu'on a fini aucune de toutes les autres. Mais j'adore Pierre Pével, voilà. Comme c'était au prix de 2 € les livres de poche, et ben je l'ai pris. Il est en super état, mais il y a, je sais pas, enfin la personne qui l'avait avant a écrit comme un gros résumé. Enfin, 2022-2023, à la recherche du temps perdu, il n'existe plus. Cher mental, cher ego, tu me montres ce... Ouais, j'arrive pas à le relire. M'intrigue, l'humour, peut-être une fourrure de je sais pas quoi cachée. Ça me gêne pas du tout hein, d'avoir des trucs comme ça dans le livre, c'est pas du tout un problème, surtout qu'il est en très très bon état. Mais voilà, j'ai repris un petit PVL, mais à ce qui paraît, Les Lames du Cardinal, c'est super bien aussi. Mais en même temps, tous les PVL sont bien. Et c'est édité chez Folio SF pour cette version-là. J'ai ensuite trouvé, on arrive presque au bout, promis. Il me donnait trop envie. Le passeur de livres de Karsten Henn, et c'est édité chez Pocket. Regardez comme c'est joli. Et je crois que c'est pas si vieux que ça, parce que ça me parle 2022. Donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et ici, on est sur une histoire d'un monsieur qui tient une librairie et qui, le soir, va donner à ses clients fidèles les livres qui sont commandés et tout. Mais, je sais pas trop quoi. Lorsqu'un coup du sort s'abat sur Karl, qui du coup est ce fameux libraire, c'est une petite fille de 9 ans, Sacha, espiègle et effrontée, qui leur donne le courage de ne plus s'ouvrir les uns aux autres et de renouer avec le bonheur. Et je suis très curieuse parce que vraiment c'est l'histoire d'un d'un petit monsieur qui après le travail et malgré le fait qu'il ait 70 ans, il continue à donner les livres en main propre à ses clients fidèles. Et cette petite Sacha va venir certainement changer toutes les choses. Donc à voir, il fait 230 pages et le monsieur en a fait d'autres après. Donc surprise, surprise. Et ça a été imprimé en août 2024. Ouais, donc pas vieux du tout, ce livre-là. On arrive au bout, il n'y en a plus que 3. J'ai pris Hugo, le dernier jour d'un condamné. Bon, il est neuf, je l'ai payé 2 €, il coûte 2 € en neuf, mais en vrai il est nickel, donc c'est comme si je l'avais pris en librairie. Parce qu'allez savoir pourquoi, c'est chez Folio Classique, pardon. Allez savoir pourquoi j'ai envie de lire des classiques. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai quelques classiques, je n'ai jamais réussi à les sortir. Et depuis quelques temps, j'en vois passer sur Insta et je me dis, mais ça me donne envie. Parce que, en plus, les gens, ils les vendent bien sur Insta. Enfin, tu sais, ils te font des... Comment dire? Ils font des teasings qui donnent vachement envie. Donc, bah, je me suis dit, je veux commencer par un truc connu. Victor Hugo, ok, c'est connu, mais qui fait pas 700 pages. Parce qu'il y a des trucs, genre, il m'a l'air un peu lourdeau. Là, il fait pas 700 pages, on est à peine 200. À voir. L'édition est pas vilaine, en tout cas. C'est pas les éditions lycée, vous savez, où le dos il est tout coloré et tout. J'avais pas très envie de cette édition-là dans ma bibliothèque. Mais, et puis je sais pas, peut-être celui-là me donnait envie, donc on va tester. Dites-moi si vous, d'ailleurs, en commentaire, dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez déjà lu du Victor Hugo et si vous avez déjà lu Le dernier jour d'un condamné et si c'est bien ou si je me fourvoie totalement et les classiques, peut-être que ça n'est pas pour moi. Mais je voulais me tenter, je voulais l'avoir en tout cas pour pouvoir tenter la chose. Et ensuite, j'ai 2 petits livres sur l'écologie, parce qu'il en faut quand même. Bon, celui-là, c'est pour mon jardin. C'est Mon carré potager au fil des mois de Catherine Delvaux et c'est édité chez Larousse. Bon, vous l'avez peut-être vu dans une autre de mes vidéos, j'ai fait 2 carrés potagers maintenant que j'ai un jardin. Et j'ai qu'une hâte, du coup, c'est de jardiner. Et l'avantage, c'est que là, c'est ultra imagé. Et il y a plein de conseils, d'astuces, de trucs à planter à quelle saison, de quelle manière, à quelle distance et tout, selon ce que tu veux planter. Donc voilà, il est à combien? Je l'ai payé 3 € au lieu de... En neuf, il est à 13. Non, 2 € au lieu de 13. Donc je suis contente pour pouvoir faire mon petit carré potager et savoir un petit peu dans quoi je m'embarque et comment faire les choses au mieux.
Et le tout dernier, ah bah, c'est dans le titre, je vous ai dit, c'est un livre écolo. Il s'appelle Écolo Book. Voilà. C'est du professeur Feuillage qui présente. Le professeur Feuillage présente son Écolo Book. Comment devenir écolo sans devenir chiant. Et c'est édité chez First Edition. Je suis deg de ne pas avoir été retenue par First Edition pour un partenariat cette année. Parce que punaise, pourtant, leurs livres, j'en bouffe et j'en parle. Hein. Donc, si jamais il y a quelqu'un de chez First qui passe sur cette vidéo et qui m'entend, je vous jure, je consomme chez vous, donc n'hésitez pas, si jamais. Et celui-ci, tac, 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 c'est, bah voilà, c'est sur ça. C'est que je voulais voir la date, 2017. Et ça m'a l'air trop chouette. Ça parle un petit peu tout sur l'écologie, ça parle des soldes, ça parle d'une raclette végane. Ok, c'est par mois, donc je vois janvier, février. Il y a des chiffres scientifiques quand même. Il y a quelques tableaux, il y a des propositions concrètes. Enfin, le type de livre, pardon, je le regarde et je vous montre pas. Le type de livre que j'adore, quoi. Octobre, mars. Oh, il y a un petit document. Le Belvédère. Je pense qu'ils l'ont acheté en vacances. Parce que du coup, il y a écrit 1400 € net plus pour boire. Contactez le monsieur 2 congés par semaine. Par mail. Du 30 août au 1er septembre. Bon, voilà. J'adore. C'est ça, j'aime bien dans les petits livres que tu achètes d'occasion. C'est que des fois, tu tombes sur des trucs comme ça et tu as des petits morceaux de vie des gens et je trouve ça trop chouette. Et du coup, les deux auteurs, du coup, c'est Mathieu Duméry et Lénie Chérino. Exactement. Voilà tout le monde, c'était un petit book haul qui n'était pas prévu de base, mais en même temps je viens de m'en procurer plein, donc il fallait que je vous montre tout ça. Je vais vous foutre la paix d'abord, je vais arrêter de parler et je vais... 2026, il faut que j'arrête d'acheter des livres, surtout que je suis trop contente. Je suis retenue partenaire le livre de poche collection imaginaire pour 2026, donc je suis trop contente, j'ai déjà pris le catalogue et pour janvier-février, j'ai sélectionné 3 livres, je crois. Donc je vais les recevoir, donc il va falloir que je les lise et que je vous les chronique, etc. Donc je vais avoir de quoi lire, plus un bébé qui va arriver, donc je vais avoir de quoi m'occuper. Il faut que j'arrête d'acheter des livres. Bon, je suis pas du tout sûre de suivre mon adage, néanmoins je vous ai montré quelques livres, donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, s'il y a certains livres, que ce soit dans les emprunts, que ce soit dans mes cadeaux, que ce soit dans les achats, peu importe, que vous avez déjà lu et que vous me recommandez, ou alors d'autres qui vous intrigueraient peut-être et que du coup vous avez envie que je le lise rapidement pour en parler. N'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que pour le coup c'est sur Insta que je poste le plus vite, dans le sens où dès que je suis sur un livre, je vous en parle direct. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner, ça soutient vachement mon travail, et mettre un j'aime aussi. Et sur ce, je vous souhaite bonne nuit, bon appétit, bonne pause café, joyeux Noël et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!